c'est Céline. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire une petite vidéo pour changer. Comme je vous avais dit au tout début de ma chaîne, dans les premières vidéos, il y aura aussi, enfin j'avais prévu aussi de faire des vidéos de bricolage avec vous. J'avais testé une fois de faire de la Cricut, mais c'était un fiasco. Je sais pas trop bien filmer. On retente, je retente. Alors ce coup-ci pas avec la Cricut, mais avec mon nouveau délire de sublimation. Donc comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, j'ai commencé la sublimation et ça me parle beaucoup, c'est un gros kiff. Qu'est-ce que la sublimation? La sublimation, c'est le transfert d'une image sur un objet. Un objet, pas n'importe lequel, c'est des objets qu'on peut sublimer avec des matières sublimables. Et en fait, c'est le transfert grâce à la chaleur d'un état de quelque chose d'un état solide à un état gazeux. Merci Google. J'ai mis Google, c'est noté. La sublimation, c'est quoi? La sublimation est une technique de personnalisation qui permet de transférer une image sur un vêtement ou un article enduit de polymère afin de le rendre unique et exclusif. Donc le truc cool, c'est qu'en fait vous pouvez sublimer les images que vous voulez, les délires que vous voulez sur des supports. Moi j'ai commencé tranquille, j'ai commencé avec des porte-clés, des magnettes. Les magnettes, j'ai pas réussi encore. Pour chaque objet, en fait, il y a un temps de chauffe à respecter. Donc, en fait, il faut chauffer. Enfin, je vous expliquerai. On va faire ça ensemble. Il y a un temps de chauffe à respecter pour chaque objet, ainsi que un degré pour chaque objet. Donc, en fait, si on met trop fort ou trop longtemps, enfin, c'est un peu délicat à trouver le bon truc, quoi. Donc je note tout sur une feuille quand j'y arrive, comme ça je sais quels paramètres je dois mettre pour faire les prochains. Pour la sublimation, de quoi on a besoin? On a besoin d'une imprimante, EcoTank. Enfin moi j'ai pris une EcoTank de marque EcoTank. Et surtout il faut de l'encre à sublimation. Alors il faut surtout pas mettre de l'encre jet d'encre pour imprimer des défis. Il faut mettre de l'encre à sublimation, vraiment c'est hyper important, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut aussi s'équiper de feuilles à sublimation, donc c'est des feuilles spéciales. Je vais les chercher. Hop. Donc en fait, j'ai une grosse étiquette dessus. Ah non, non, non. Je vais pas pouvoir vous montrer le paquet. Qu'est-ce que c'est marqué? Donc c'est bien écrit, c'est pour les transferts. En fait, c'est des feuilles comme ça. C'est des feuilles blanches, hein. Voilà. Moi, je prends des Asub, la marque Asub. J'avais pris des feuilles sur Temu, je sais pas comment on dit, ou Chine, je sais plus. Un fiasco total, le machin. Des feuilles de pacotille, des feuilles toutes. Ok, c'était des feuilles de transfert, mais je sais pas, elles étaient bleues, j'ai pas compris. Du coup, je me suis dit, je vais prendre une valeur sûre, donc j'ai recommandé sur Amazon les bonnes feuilles. Mais le toucher est tout doux en fait, c'est vraiment des feuilles spéciales. J'imprime donc mon dessin sur cette feuille-là avec mon imprimante à sublimation que je vais vous montrer tout à l'heure. Et là je vais le faire, on va imprimer du coup, je vais vous montrer sur Canva. Alors je fais tous mes gabarits en fait sur Canva. Voilà, comme ça je fais mon truc et puis alors je remets ma feuille. Les petits porte-clés, c'est n'importe quoi. Les marque-pages, c'est ceux-là. Voilà, donc en fait ils sont blancs. Il y a une petite protection en plastique dessus que j'ai retirée avant de sublimer. Forcément, sinon je vais tout cramer la baraque. Voilà. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va mettre notre image. Et grâce à la chaleur, en fait, ça va transférer dessus. Donc j'en ai aussi des plus petits. Les porte-clés, c'est ça. Donc en fait, ça, c'est la partie sublimable. Et derrière, on a des petites paillettes en déco.
Voilà, donc j'ai préparé une image. J'en ai imprimé plusieurs, mais du coup j'ai fait Aladdin et Jasmine. Alors pour imprimer, il faut toujours mettre en miroir parce que forcément vu qu'on transfère, si on met pas en miroir, par exemple si on met une écriture, si on met pas en miroir, bah ça va faire à l'envers, pas dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait aussi donc mes petites cartes. J'ai fait des petites cartes comme ça. Vous allez voir à l'envers. Non? Oui, sûrement. Bah oui, je suis en mode selfie. C'était des petites cartes en fait pour mettre dans les sacs à main s'il nous arrive quelque chose, un accident ou quoi que ce soit, pour que les gens sachent qu'on a des animaux chez nous pour ne pas les laisser tout seuls. Donc en fait derrière au dos, c'est écrit combien on a de chiens, de chats ou autre chose, autres animaux chez soi. Les noms des animaux et les personnes de confiance et leur numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence. Enfin voilà, en cas d'urgence pour aller les récupérer, quoi, s'en occuper. Et puis les coordonnées du vétérinaire. Voilà, je trouve que c'est trop chou. Et c'est des petites cartes du coup, vraiment des. C'est pas en papier, hein, c'est vraiment des cartes, mais elles sont vachement fines, mais elles sont juste que ce qu'il faut. Et du coup, bah, je trouvais ça sympa de faire ça. Donc j'avais fait ça. Bon là on va pas en faire. Là on va vraiment juste faire des marque-pages. On va faire le porte-clés parce que du coup j'ai l'image qui est déjà prête. Et les marque-pages par contre on va les imprimer ensemble. Mon fils voulait un marque-page. Une personne de ma famille en voulait un aussi sur le Taj Mahal. Et j'en ai fait un aussi pour ma puce et un autre pour moi je crois. On va peut-être pas faire les 4 d'un coup, ça va peut-être faire long la vidéo, mais on va en faire, ouais, je pense 2 quoi. On va voir comment ça se boutique. Sans traîner, on va aller sur Canva. Je vais vous montrer comment. Enfin, j'ai déjà fait en fait le fichier, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble et on va imprimer ça. Nous voici donc sur Canva. J'ai préparé mon fichier avec mes marque-pages, mes formes de marque-pages en fait ici à la bonne taille. Je l'ai fait un tout petit peu plus grand, enfin en hauteur et en largeur, pour que bah, je préfère faire plus grand que pile poil et puis que je me retrouve avec du blanc sur mon marque-page au final parce que l'image sera pas de la bonne taille, sera trop petite. Donc je préfère faire plus grand, comme ça je sais que j'aurai de la couleur sur tout mon marque-page. On va donc commencer avec qu'est-ce qu'on va. Alors, je vais faire celui de ma fille. Donc là, on est bon. Le dos, j'ai mis une petite photo d'elle. Alors, j'ai pas testé encore les photos pour l'instant, c'était vraiment que des images et tout. On va voir ce que ça donne. Non, celui-là, j'ai déjà fait. Ça, c'est un pour moi. Et tu te calmes. Encore un pour moi. Piu, c'est mon surnom, vous inquiétez pas. Pas d'affolage. J'ai mis un petit chat au dos. Mon fils voulait des explosions de couleurs. Voilà, uniquement. Il voulait pas son prénom, rien du tout. Donc écoutez, hein. Voilà. Et le dernier, donc c'est celui pour la tante de mon mari qui voulait un porte-clés sur le Taj Mahal. Voilà. Donc là, j'ai 3 fichiers. Je vais les télécharger. J'ai téléchargé, pardon. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Donc là, il se télécharge. Tranquillement. Donc ceux-là, je peux les effacer aussi. Voilà. Donc on les retrouve ici. Moi, j'ai réglé mon imprimante parce qu'elle me sert uniquement à la sublimation, pas pour autre chose. Donc comme je l'expliquais. Et en fait, du coup, je l'ai réglée pour qu'elle soit tout le temps en miroir. Donc j'ai pas à refaire les paramètres et tout. Elle va toujours m'imprimer en mode miroir. Normalement. Mais oui, j'ai essayé, normalement c'est ok. Donc on va imprimer les 3 feuilles. Donc je vais mettre les feuilles
dans l'imprimante et puis on va faire ça. Mon imprimante est allumée, je lance l'impression et on va voir ce que ça donne. C'est bien en mode miroir. Et la dernière. Donc je retire les... J'ai un film plastique en fait sur chaque marque-page. Et il faut absolument les enlever. Et après, je vais aller chercher ma feuille avec les temps de chauffe que moi j'ai pu adapter en fait. Enfin voilà, que j'ai pas eu de surprise. Donc du coup, je les note sur une feuille pour chaque objet en fait. Et comme ça, bah, je sais combien mettre pour chaque objet. Et cela, je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, du 190 degrés. Pour 70 secondes. Voilà. Et c'est des pressions fortes, donc en fait, je mets tout mon poids dessus pour que vraiment l'image s'imprègne bien en fait à l'objet, quoi. Ça veut pas venir. Ça veut pas venir. Non, je suis pas une énervée, moi. Les marque-pages sont prêts. Je découpe ma feuille. Donc rectangle par rectangle en fait. Alors en fait pour que ça tienne sur le support, on utilise du scotch en fait pour la sublimation qui résiste à la chaleur. Je vais pas en mettre, je vais vraiment poser mon... Vous voyez, ma feuille là et mon marque-page, je vais le poser dessus comme ça en fait. Et je vais essayer de faire en sorte que ça ne bouge pas avant de presser. Parce que je me suis fait avoir avec le scotch. Sur certains supports, en fait, le scotch, comment dire, il reste sur le support, quoi. En fait, il y a une grosse bande orange, parce que c'est orange-marron, une grosse bande orange qui reste, qui a chauffé, en fait, et du coup, ça fait une grosse trace. Et ça m'a fait le coup sur quoi? Je sais plus. Ça m'a fait le coup sur quoi? Je sais plus quel truc. Je crois que c'était des aimants. Du coup, j'ai dit bon, ouais, bah ça va pas le faire. Après. Alors, on va faire celui avec le petit chat dans un premier temps. Tac. Donc le surplus, je les mets de côté, je les garde parce que du coup, je m'en servirai peut-être pour réimprimer les trucs dessus. Faut pas gâcher, hein. Voilà, donc on va se retrouver à la presse et on va venir chauffer ça. Alors ne soyez pas étonnés, ma presse elle est par terre parce que du coup en fait pour mettre le poids de mon corps pour faire la pression, c'est plus simple quand je suis au-dessus en fait. Donc du coup je l'ai mise par terre parce que sur la table ça me donnait pas des assez bons résultats. Et je n'ai pas de presse automatique, donc c'est une presse manuelle, donc je fais comme je peux. Bon, le résultat est là, donc de toute façon, faut juste un peu de force dans les bras. Et puis c'est tout, voilà. Allez, on se retrouve à la presse. Donc ma presse est bien réglée à 190 degrés. Le timer est à 70 secondes. Donc je vais presser cette presse sur le marque-page tout ce temps-là en fait, 70 secondes. Bon, j'ai mis le téléphone là, j'espère que ça va aller pour vous. Vous allez voir quelque chose. Je me munis de gants pour se protéger de la chaleur parce que quand ça sort en fait c'est vraiment très très chaud. Voilà.
Je vais peut-être les mettre après quand même. Je vais les mettre après. J'ai mis en dessous une planche, ma planche à découper pour ma viandasse et mes légumes, parce que c'est une surface dure en fait. J'ai protégé avec une serviette que j'ai pliée en deux, parce que comme ça fait pas très épais, c'est vraiment à plat. Parce qu'avant j'utilisais mon tapis en mousse et puis ça allait pas parce que c'était pas assez dur quoi. J'ai pris une feuille de papier à sulfuriser. Je place d'abord une feuille de téflon. C'est des trucs que j'achète chez Lockleek, le site Lockleek, et c'est pour faire des transferts, c'est fait exprès. Je m'en sers aussi pour quand je fais chauffer mes thermocollants avec ma Cricut. Donc je me munis de mon marque-page, le dessin du petit chat, et on va, comme on peut, le mettre droit pour qu'on ait un bon résultat. Voilà, on est pas mal. Elle sonne parce que elle en a marre d'attendre. Et elle va s'éteindre. J'aimerais bien avoir l'œil plus... pas facile, hein, faut centrer bien. Bon là on est pas mal. Voilà. Ensuite je prends ma feuille de papier à sulfuriser que je plie en deux. Ça j'aurais dû faire ça avant. Je suis mieux. Voilà. Je place hop mon marque-page. Je fais bien ou quoi? Non, je fais bien là. Je referme ma feuille de... Ah mais mince, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. En fait, la feuille, il faut la mettre par-dessus. Parce que j'ai pas envie que mon support il fonde. Donc hop, je la mets dans ce sens-là. En essayant de ne pas bouger, sinon ça va plus être droit. Voilà. Par-dessus, je mets une nouvelle feuille de téflon. Ok. Et on est parti pour presser pendant 60 secondes. Voilà, si je casse tout, moi. Et là, bah, je mets carrément ma jambe dessus, moi. Voilà. Et en fait, on a la pression qui s'affiche. Donc là, je suis à 99. Donc, je suis bien. Enfin, je suis bien. Au niveau de la position, je suis pas terrible, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça fonctionne. Le timing est fini. Ça sent pas très bon. C'est la matière du marque-page qui pue. Oula, je sais pas si j'ai glissé un peu. J'espère que ça va aller. J'ai changé de côté pour que vous voyez. Donc, je remets mes gants.
Ah ouais, les couleurs, ça donne pas exactement... Si, c'était orange. Non, c'était pas orange. Voilà le résultat. C'est trop joli, j'adore. Mais normalement, ça aurait dû être un peu plus rose, quoi. Alors pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai mis trop longtemps? Ou j'ai imprimé trop... Enfin, j'ai mis... je trouvais que mes dessins, l'impression était un petit peu très foncé, je ne sais pas. Je vais regarder l'image de base sur le PC pour voir si c'était du orange comme ça, mais pour moi, c'était plus rose. On va faire l'autre côté du coup. Donc l'autre côté, ouais, comme ça. Donc pareil, je place centré. Allez, même étape, rebelote, mais en sens inverse. Donc je place mon marque-page. Voilà, et je represse. Je vais retirer avant parce que je suis pas tranquille. Donc là j'ai fait 60 secondes, ça marche aussi bien. C'est flippant, j'avais de la fumée là qui sortait. Donc voilà le résultat. Petit chat. J'adore. J'aime trop, trop, trop. Ouais, je pense que 70 limite c'est trop. Je vais laisser que 60 pour les prochains. On va en faire un autre. Allez, on est parti pour le deuxième. Je vais faire celui du Taj Mahal. Bon, malheureusement, le nom est un peu trop grand, mais bon, on va essayer de faire avec. On verra ce que ça donne. Je place mon support à sublimer. Une feuille de téflon en plus. Et on est parti. Et là, j'ai baissé le temps à 60 secondes. Je pense que ça sera suffisant. On va découvrir ce que ça donne. Ouh! Oh, c'est chouette, hein. Allez. Ça veut pas. Voilà. Donc là, on a le Taj Mahal. Et donc, j'avais mis des poudres là en Inde. Bah, c'est pas mal, hein. On va faire le verso. Tiri! Voilà le résultat. C'est magique, hein. Moi, je trouve ça trop magique. Nous revoilà pour essayer de faire un porte-clés. J'enlève l'anneau en fait, parce que il faut que ce soit bien à plat.
Et là-dessus, par contre, je vais mettre du scotch pour tenir le papier un minimum. Donc on va essayer de le faire droit. Je mets aussi du scotch sur le petit bout en fait en tissu parce que j'ai peur que ça fonde. Je voudrais pas foutre le feu à la baraque. Là, pas mal là. Le scotch. Donc c'est du scotch comme ça en fait. C'est résistant à la chaleur. Et je vais en placer quelques-uns. C'est juste histoire de le tenir en fait. Je fais ça comme ça moi. Et donc on va venir placer de ce côté-là. Et je vais presser par-dessus. Donc pour les porte-clés, je m'étais noté porte-clés 185 degrés, 50 secondes, pression forte. Donc on est reparti. J'ai réglé ma presse. Je place mon support. Hop. Le téflon. Et on est parti pour 50 secondes. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Donc du coup, ça a bien sublimé. Ah, j'ai bloqué le truc. Voilà. Donc l'image, elle a bien été mise dessus. Niveau intensité et tout, c'est franchement bien. Au dos, donc on a toujours nos petites paillettes. Tout s'est bien passé. Voilà, et l'image est vraiment ancrée dedans. Et ça, c'est le reste. Voilà. Le papier, du coup, qui nous sert plus. C'est trop beau, franchement. Porte-clés est nickel. Elle est contente. Bah, quand on réussit, on est toujours content. Voilà. Ah, il est canon. Ah, il est canon. Bonjour, c'est magique. Hein. Je trouve ça trop magique comme truc. Oh, par contre, j'ai un petit bout qui s'est barré. C'est quoi ce bordel? C'est bizarre, ça. Un petit fil. Ok. On va monter les deux marque-pages. Donc quand je dis monter, c'est qu'en fait, je rajoute une petite pomponnette dans le petit trou du marque-page pour la petite finition. C'est ça qui sert à savoir à quelle page on est dans le livre. Bien sûr, j'y arrive pas. Il faut des petits doigts. C'est bon, oui. Hop. Et voilà. C'est de toute beauté, ça. Moi, j'aime bien. J'aime plutôt beaucoup bien, vraiment. Après, celui-ci. Alors moi, j'avais pris un rouge. J'ai pris un rouge. Je pense qu'avec ça, ça va être canon. Je pense que c'est la couleur qui irait le mieux. Bon, ça va peut-être vous donner envie de faire de la sublimation, du coup. Je pense qu'il y a certaines choses, c'est un peu technique, mais bon, une fois qu'on
qu'on a les infos, et, ça va, je pense. Il y a beaucoup de choses à sublimer. Après, on peut sublimer des tasses, des grands gobelets, là, des tumblers, là, tumblers, je sais pas comment on dit. Voilà. Avec le petit pompon. Bon, c'est à l'envers, mais bon. Vous voyez l'idée. C'est génial, hein. Voilà, bon, c'était juste pour vous montrer, pour changer un petit peu, et puis pour faire un petit peu de bricolage ensemble. Et puis ça arrivera d'autres fois. Ouais, il y en a deux autres que j'aurais pu faire, mais après la vidéo, elle va être méga méga longue. Donc je ne sais pas. Oh, j'ai trop envie de faire celui de ma fille quand même. Je me tâte. Puis il y a mon loulou aussi. Je vais les faire et je vais les faire je les mettrai en accéléré. Voilà. Et je vais vous dire au revoir maintenant du coup. Et je mettrai en accéléré les deux prochains pour la fin. Et puis voilà. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, à très vite pour autre chose. On verra ensemble ce qu'on fait. Ou bien sûr, on fera du budget évidemment. Voilà. Allez, salut, bisous. Donc voilà la petite création du jour.